Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Ensemble, nous allons parcourir l'actualité nationale et internationale. Le barreau de Côte d'Ivoire célèbre ses 65 ans, plus d'un demi-siècle au service de la justice ivoirienne. Et quoi de mieux que la rentrée solennelle de cet organe judiciaire pour célébrer cet anniversaire des festivités qui se sont tenues dans la commune de Cocody et qui ont enregistré la présence de hautes personnalités telles que le chef du gouvernement ivoirien Marie-Chantal Akandan et Adama Kay. 65 ans d'histoire, de combat pour la justice et d'engagement. Le barreau de Côte d'Ivoire célèbre un riche héritage de contribution à la justice et aux valeurs fondamentales. Aujourd'hui, notre barreau se trouve à la croisée des chemins, dans un monde en constante mutation. Cette transformation rapide des pratiques, des besoins et des attentes nous pousse à repenser notre mission, notre rôle et nos alliances, à commencer par nos relations avec les magistrats, nos partenaires au service de la justice. Le ministre de la Justice, représenté par son collègue de la promotion de la jeunesse, réitère le soutien du garde des Sceaux. Vous êtes bien plus que de simples représentants du droit. Vous êtes les architectes d'un édifice central de notre nation, c'est-à-dire l'État de droit. Par vos actions, vous posez les fondations d'une société plus juste, où chaque citoyen peut espérer une protection impartiale et un respect rigoureux de ses droits fondamentaux. Le président de l'Assemblée nationale confirme son appui à l'institution, avec une collaboration renforcée entre législateurs et praticiens du droit. Il sied que législateurs et praticiens du droit se parlent, échangent, foisonnent, afin que de leur saine collaboration jaillissent des textes de qualité, compréhensibles et accessibles à tous, dans le but d'améliorer la qualité de la loi pour le bonheur de nos mandants et des praticiens du droit, afin de concourir efficacement à l'œuvre de justice. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue le barreau ivoirien et réaffirme le soutien du gouvernement. Nous comptons sur vous, Madame le bâtonnier, afin que le dialogue permanent soit établi dans le palais de Thémis avec les magistrats, de sorte à optimiser la qualité de la justice ivoirienne. C'est là notre intérêt et c'est là aussi notre vœu. Que cette commémoration nous engage ensemble à écrire les plus belles pages de l'histoire de la justice ivoirienne qui incarne l'espérance et la fierté de notre pays. Plusieurs personnalités du barreau ont été décorées, une reconnaissance qui symbolise l'engagement de l'institution à bâtir une justice moderne. Les fêtes de fin d'année approchent et le gouvernement mise sur la sécurité de sa population. Cette année, c'est le Haut-Sassandra qui a été choisi pour le lancement de l'opération Épervier 10, précisément la ville de Daloa. Le ministre Vagondo Diomandé avait à ses côtés le président du conseil régional Mamadou Touré. Soro Corona. Lutter contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic des stupéfiants et la prolifération des gares anarchiques ainsi que la prévention des accidents de la circulation. Tels sont les objectifs de l'opération Épervier visant à sécuriser les fêtes de fin d'année. La 10e édition de l'opération qui met à contribution les différentes forces de défense et de sécurité est lancée dans la commune de Daloa par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré salue l'opération et invite les populations à sensibiliser leurs enfants à ces départies de tout acte visant à troubler l'ordre social. Il faut leur dire que cette opération spéciale vise à mettre de l'ordre. Ça a été fait à Yamoussoukro, ça a été fait à Abidjan, c'est le tour de Daloa. Donc, au lieu d'attendre que ça arrive pour lui demander pardon, parlez maintenant à vos enfants. Pour qu'ils arrêtent les actes d'incivisme, qu'ils arrêtent les actes de banditisme. S'il y a des gens qui étaient dans le fumoir, ils n'ont qu'à quitter en même temps le fumoir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relève les efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était de plus de 4. Il a été aujourd'hui ramené à 1,2 pour dire à quel point les progrès importants ont été faits. Disons bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Bravo, président de l'Assemblée. Le lancement de l'opération Épervier 10 est couplé à la remise de 5 véhicules à la police Ricourt et à la pose de la première pierre de la construction des locaux du district de police de Daloa. Depuis le 3 novembre dernier, nous sommes dans la semaine nationale de la sécurité routière et quelques jours après le lancement de cette 22e édition, l'heure est à la sensibilisation et à la formation du personnel routier afin de réduire considérablement les accidents sur les routes. C'est le point à l'ordre du jour de cette réunion entre le directeur général de Lozère et les responsables d'entreprises de transport. Suivons le résumé de ces échanges avec Jean-Luc Bongo. Chiffre à l'appui, le directeur général de Lozère, l'Office de la sécurité routière, a présenté un bilan des accidents impliquant les entreprises de transport, affichant une baisse encourageante du nombre de sinistres. En 2019, sur 12 860 accidents, les autocars avaient une implication de 2,27%. Et vous allez voir qu'à partir de 2021, les chiffres ont commencé à baisser. On est passé de 3,69% d'implication dans les accidents en 2022 à 2,6% en 2023. Une source de satisfaction. Cependant, le directeur général de Lozère a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de formation et de sensibilisation. Les patrons présents ont exprimé leurs préoccupations face aux défis auxquels leurs entreprises font face. Nous qui avons conduit les cas et qu'aujourd'hui nous dirigeons les compagnies de transport, nous pouvons être utiles à la formation, aider Lozère à former, donner nos expériences passées à nos jeunes frères. Au sortir de cette rencontre, nous réitérons notre engagement à davantage motiver, à davantage sensibiliser tous nos travailleurs, tous nos collaborateurs sur le respect des nouvelles mesures de renforcement de capacité visant toujours à baisser le taux d'accidentalité en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont formulé des propositions concrètes pour renforcer les actions de prévention et faire de la sécurité une priorité quotidienne. La Côte d'Ivoire souhaite renforcer sa production d'électricité et pour cela, la mise en place d'un programme électronucléaire est envisagée. Il permettra la production d'électricité bas carbone et une rencontre de haut niveau a réuni les acteurs de ce secteur ici à Abidjan. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Sécurité énergétique, production d'électricité bas carbone et fiabilité sont les éléments essentiels qui sous-tendent le déploiement de l'électronucléaire. L'électronucléaire, représentant la deuxième source d'énergie bas carbone la plus exploitée pour la production d'électricité, après l'hydroélectricité, peut non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi nous permettre de répondre aux besoins énergétiques croissants de notre pays et de la sous-région que nous servons. Mais de nombreux challenges se posent. L'implantation d'une centrale nucléaire est une vaste entreprise qui nécessite une planification rigoureuse ainsi que des investissements coûteux. Notre mix énergétique, comprenant 69% d'énergie thermique, repose principalement sur les combustibles fossiles. La variation des prix de ces combustibles, qui à la base sont très élevés pour certaines de ces sources, affecte directement le coût de production et met en péril l'équilibre financier de notre secteur énergétique. Il devient donc impératif pour la Côte d'Ivoire d'asseoir un programme solide, cohérent et inclusif. Selon les experts, un avenir sans carbone exige que toutes les technologies soient mises à profit, y compris pour les applications non électriques telles que la production de chaleur, la production d'hydrogène et le dessalement de l'eau. On poursuit notre marche vers le développement et cette fois, on va parler de financement des entreprises. C'est autour de cette thématique que les acteurs du secteur se sont réunis pendant 2 jours. Ils souhaitent proposer des solutions concrètes à cette problématique et c'était à l'occasion d'un forum économique. Les précisions de Dangui Dangui. Start-up, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises. C'est chaque jour que la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, enregistre la création de nombreuses entreprises. Le problème, des études montrent que la majorité de ces entreprises ferment au bout de 3 ans.
en cause un chapelet de facteurs dont on retrouve en tête la question du financement. C'est justement cette question d'accès au financement sur laquelle butent de nombreuses entreprises que le Forum économique CAS PDWA Côte d'Ivoire veut adresser. On a identifié l'importance des petites et moyennes entreprises pour la croissance économique et pour le développement durable. On a aussi identifié le financement ou l'accès de financement comme défi majeur. Et dans ce cadre, la Fondation Konrad Adenauer a décidé de faire un forum économique avec un accès sur le financement et l'accès au financement pour les entreprises. Aux représentants du ministère de la Promotion de la Jeunesse dégrainer quelques dispositifs et programmes déployés par le gouvernement pour soutenir les entreprises avant de déclarer que la problématique du financement des entreprises est une préoccupation de l'État ivoirien. Le forum économique CAS PDWA Côte d'Ivoire dure 2 jours avec au menu plusieurs communications relatives aux problématiques de financement suivies des échanges. Sur le continent africain, au Soudan, des attaques ont été enregistrées contre des civils dans l'état d'Al Jazira et au nord Darfour, une attaque dont on ignore les responsables. Toujours est-il que l'armée soudanaise et les paramilitaires se sont accusés mutuellement après cette attaque. Selon l'OIM, les violences ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés, dont 3,1 millions de réfugiés à l'étranger. L'actualité internationale, c'est aussi cette investiture au Botswana. Douma Boko a prêté serment hier vendredi devant des milliers de personnes. La cérémonie s'est tenue au stade national de la capitale Gaborone. Un peu plus loin au Pakistan, ce samedi, au moins 17 personnes ont perdu la vie et 46 personnes ont été blessées dans une explosion dans le sud-ouest. Elle s'est produite à 8h45 heure locale à la gare centrale de Quetta, la gare principale de la ville. La police a indiqué mettre tout en œuvre pour essayer de déterminer les causes de ce drame. Voilà qui met un terme à ce journal. Bonne journée à vous.